Le maillot réveil. Et le jeudi, c'est le courrier des auditeurs. On débute par la question qui agite la planète entière en ce 11 juin. Qui va gagner la Coupe du Monde de football 2026 ? Alors les spécialistes hésitent entre l'Argentine, la France et l'Espagne. Mais bon, d'après Kevin qui nous écrit, un chef du rayon crampons chez Decathlon Vélizy, ça va surtout se jouer entre Nike, Adidas et Puma. Remarquez, vu le niveau de certains consultants sportifs, c'est pas forcément l'analyse la plus absurde de la semaine. Allez, suivant. Monique Vasseur, 67 ans, ancienne championne départementale de classement vertical de dossier à la CAF de Châteauroux. M'écrit: bonjour Régis, Gérald Darmanin veut examiner 60 000 dossiers avant le 14 juillet. Vous pensez qu'il a trouvé une machine à remonter le temps ? Non Monique, il a trouvé mieux, la communication politique. 60 000 dossiers en un mois, c'est génial. On est sur du miracle administratif. Darmanin, c'est le Jésus du parquet. C'est le seul homme capable de multiplier les dossiers sans multiplier les magistrats. Et 60 000 dossiers en un mois, c'est génial. À ce rythme-là, le 14 juillet, il aura réglé aussi les retards SNCF, la dette publique, et il aura retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, évidemment, quoi. Allez, courrier suivant, s'il vous plaît. Didier. 58 ans, accordeur de guitare à Montélimar et fan de Patrick Bruel, m'écrit: bonjour Régis, avec toutes les affaires qui touchent les célébrités, est-ce qu'il reste encore quelqu'un qu'on peut écouter sans risquer une mise en examen? Didier, aujourd'hui, c'est dur. Avant d'acheter une place de concert, il faut consulter le casier judiciaire de l'artiste. Bientôt, Ticketmaster proposera une option: placement carré or, assurance annulation et vérification de moralité. C'est l'avenir finalement. Et on conclut par Bernard, 73 ans, collectionneur de déclarations de non-candidature à Pau. François Bayrou affirme qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. Dois-je le croire ? Bernard, quand Bayrou dit qu'il n'est pas candidat, c'est comme un Français qui annonce qu'il arrête l'apéro. C'est pas forcément faux, mais attendons septembre avant de ranger les bouteilles. On vous retrouve à Avignon cet été à la rentrée, le 23 octobre pour une date événement pour le festival Libre et Debout, et puis bien sûr en podcast sur sudradio.fr. On va regarder du côté du temps. Merci Régis, bonne journée.